Maintenant, pour l'exemple 2, dans une municipalité, le responsable de l'urbanisme accorde un permis de construction à un entrepreneur. Le permis lui permettra de développer de nouveaux projets résidentiels sur un terrain dont la superficie est de 5 km². La table de valeur ci-dessous met en relation la superficie du terrain vacant en kilomètres carrés selon le temps écoulé en années. Terrain vacant qui veut dire le terrain qui est libre, là, qui n'est pas utilisé. En A, on me demande, explique pourquoi cette situation est associée à une fonction exponentielle. On se souvient, la caractéristique d'une fonction exponentielle, c'est que les valeurs sont toujours multipliées par la même quantité. Il y a un facteur multiplicatif, c'est la base qu'on appelle, mais on va aller ici valider, est-ce que c'est bien le cas? Je veux aller chercher 5 fois quoi qui donne 4, parce que je remarque ici que j'ai des bons de 1. Hein? De 0 à 1, j'augmente en x de 1. Et pour que ça me donne la base du côté des y, bien, il faut que ce soit des bons de 1 en x. Donc, 5 fois quoi qui donne 4. Mais ça, c'est une division qui va me permettre d'arriver à la réponse. 4 divisé par 5, j'obtiens 0,8. Donc, dans un premier temps, pour passer de 5 à 4, je dois multiplier par 0,8 ici. De 1 à 2, j'ai encore un bon de 1. Je veux chercher par quoi je multiplie 4 pour obtenir 3,2. J'effectue la même opération. 3,2 divisé par 4. 3,2 divisé par 4. Et j'obtiens encore une fois 0,8. Je peux le refaire une troisième fois. De 2 à 3, j'augmente de 1. Et je viens vérifier est-ce que 3,2 fois 0,8 va bien me donner 2,56. Je divise 2,56 divisé par 3,2. J'obtiens bel et bien 0,8. Je multiplie par 0,8 à chaque fois que les x avancent de 1 unité, la variable indépendante dans ce cas-ci avance de 1, j'ai bien une fonction exponentielle. Alors, explique pourquoi cette situation est associée à une fonction exponentielle. C'est que la superficie du terrain vacant est toujours multipliée par la même quantité à chaque année. La superficie, ici, la superficie du terrain vacant est multipliée par la même quantité à chaque année. Et cette quantité-là, c'est 0,8. On multiplie par 0,8. C'est le facteur multiplicatif. C'est également la base. Donc, on trouve les deux en même temps. On trouve le fait que c'est une fonction exponentielle et la base ou le facteur multiplicatif en même temps. En B, on me demande de déterminer la règle associée à cette situation. Bien, la règle, ici, je vais encore une fois identifier les variables. X va être le temps écoulé en années. Temps écoulé en années. Et f de x, comme dans la table de valeur, va être la superficie du terrain vacant en kilomètres carrés. La superficie du terrain vacant en kilomètres carrés. La règle, c'est la valeur initiale multipliée par la base affectée de l'exposant. Dans ce cas-ci, ce sera f de x égale la valeur initiale, c'est 5. La base, c'est 0,8 et l'exposant x. Donc, on a 5 fois 0,8 exposant x. Finalement, en C, on me demande de déterminer la superficie du terrain vacant en kilomètres carrés lorsque 7 années se sont écoulées depuis le début du projet résidentiel. Là, si vous remarquez, la table de valeurs se termine à 5, donc c'est des valeurs qu'on me donne. Je veux aller à 7 années. On me demande après 7 ans. Je pourrais continuer la table de valeurs, mais ici, je vais préférer utiliser la règle. F de 7, c'est ce qu'on me demande de calculer. La valeur de la fonction quand x vaut 7. F de 7, c'est 5 fois 0,8
exposant 7 et j'obtiens 1,04856 et des poussières que je vais arrondir à 1,05 km². Voilà, c'est ce qui complète la capsule. C'est à votre tour.